balle pour Djallit. Djallit avec Wally qui va provoquer. Wally qui feinte la frappe, qui feinte le dribble. Il talonne derrière. Pour Besrir, le centre. Et c'est pas fini. C'est dégagé. Oh là là, comme c'était bien joué de la part de Besrir, un centre en retrait. Première faute de main de Mansouri, j'ai envie de dire, qui sur ce ballon relâche, sur ce centre relâche le ballon. On le voit là au ralenti. Heureusement qu'il n'y avait pas d'attaquant du Mouloudia à l'affût. Et Ben Moussa qui remonte. C'est vrai que sur ces ballons-là, eh bien, c'est très difficile pour un gardien de pouvoir s'interposer. Une balle en profondeur là-bas, attention pour Gasmi. Bonne couverture de Zdam. Et sortie de but pour Chaouchi. C'est là où on voit toute l'expérience qu'aurait pu apporter un gardien tel que Zemamouche sur un derby pareil. Donc je me dis, si l'entraîneur Gamondi n'a pas fait une erreur d'incorporer un si jeune gardien aujourd'hui. On le saura au bout des 90 Exactement, minutes. On le saura à la fin, donc, mais pour l'instant... Parce que, vous savez, dans un match comme celui-là, même Mansouri... On a envie de dire que c'est du Kitoudou. Peut sortir un grand match. Exactement. Et à ce moment-là, on dira bravo à Gamondi. Pour le choix qu'il a eu. Voilà. Ballon pour Djerbala. Djerbala avec Metref, Houssine. Houssine Metref, ballon dégagé du côté de la défense de l'Usma par Chafaï. Attention, mal dégagé, Babouche. Babouche, le centre était trop long pour inquiéter la défense de l'Usma. Et ça repart très vite avec Koualed. Ben Moussa. Ben Moussa, il va avoir besoin de beaucoup de ressources physiques. Parce que là, il est en train de sillonner le terrain. Pratiquement, il part... de par sa position de départ qui a été alignée en tant qu'arrière gauche. Pratiquement. Oula, ce tir contré en corner. Tir contré, corner pour l'Usma, 4e corner de la partie. Qui confirme un peu la suprématie qu'a l'Usma. Alors que les Mouloudiens n'en ont pas eu un seul. Vous entendez, les supporters que vous entendez, ce sont les Mouloudiens qui demandent à leur équipe de se réveiller un peu. Corner au premier poteau, c'est dégagé de la tête en touche. La touche sera encore une fois pour les rouges et noirs qui sont tous de rouge vêtus ce soir. Ben Moussa. Ben Moussa qui va chercher le corner, il l'obtient. 5e corner pour l'Usma en un quart d'heure de jeu. Ça, c'est assez révélateur. C'est assez révélateur de la physionomie que prend la tournure que prend ce match. Et l'Usma prennent ce match à leur compte. Et de la domination de l'Usma. Dégagement du point de Chaouchi. Sur la tête de Mombitong. Ça revient derrière. Attention, ça part un peu vite avec Wally. Wally qui a une nonchalance et une tendance à passer assez facilement balle au pied. Mais là, cette fois, il a glissé et il réclamait une faute. Bien repris par Tidja. Mais l'arbitre assistant avait bien vu qu'il n'y avait pas de faute. Il a glissé. Zadam, attention! Ah, il y avait faute sur le gardien. Les deux arbitres n'ont rien vu. L'arbitre assistant et M. Amalou. Généralement, les arbitres doivent garder l'œil au moins un des deux sur la fraction de seconde qui suit le dégagement. Sur l'action. Ils ont tout de suite se sont débarrassés de l'action, retournés et ils ont raté le télescopage entre Gasmi et Chaouchi. Et faute de Gasmi, d'ailleurs, sur Chaouchi. Énorme faute de Gasmi, mais là, on voit, c'est une passe de Zdam en retrait pour son gardien qui n'est pas très bien appuyé et qui a permis à Gasmi d'arriver, je dirais, un peu en retard sur Chaouchi, mais il s'en est fallu de peu. La passe de Zdam, je peux dire que c'était même une petite boulette. Exactement, c'était une passe suicide pour le gardien. Voilà, donc... Et heureusement pour les Mouloudéens que Chaouchi... Heureusement que Chaouchi est vigilant. Il est dans son match. Était costaud quand même sur cette balle. On voit Rabier en grande discussion avec Djallit. Repositionnement de Djallit peut-être. Peut-être qu'il essaye de lui demander un peu plus de mouvement vers l'avant. Et on voit le stade plein, mais alors plein en haut. Les tribunes supérieures. Ce qu'on peut dire, c'est du côté du Mouloudia, c'est plein. Du côté de l'Usma, presque aussi. Presque plein aussi, à quelques sièges près. On va dire 80%.
Mais en tout cas, ça donne un plus. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu droit à un tel derby, une telle chaleur. Ça donne un plus. Et puis, on avait peut-être juste oublié de dire que la pelouse est nettement meilleure que la dernière fois. La journée précédente. Que lors du match Mouloudia d'Alger, ils ont dû nous entendre. Enfin, ils ont dû peut-être entendre la raison, c'est-à-dire que la pelouse doit être bien tendue. Et c'est le plus important pour avoir droit à un beau match, un beau derby. Voilà. Et ballon pour la défense de l'USMA qui fait circuler de droite à gauche une balle devant Ben Moussa qui remet la balle dans l'axe. Les Usmistes qui conservent bien le ballon, qui font bien circuler cette balle. Mais attention, avec faute sous l'œil de M. Amalou. Il fallait qu'il revienne à la première faute. Il avait laissé l'avantage, mais il fallait qu'il revienne sur la première faute. Il y avait double faute. Exactement. Jediet. Là-bas, Koudry qui remet. Et ça revient. Encore une fois au milieu pour Jediet. Avec Seguer et Ben Moussa. Il va essayer de centrer. Ben Moussa. Mais Besserer qui lui ferme un peu l'angle pour centrer. Oh, quelle belle frappe, hein. Quelle belle frappe et bel arrêt de Chaouchi. Je vous ai dit que Chaouchi est dans son match ce soir. Oui, Chaouchi, on le voit là sur la frappe de Meftah à bout portant, qui a pris une balle de volée. Et l'USMA qui continue à dominer là sur ces 18-20 premières minutes bientôt. Les Usmistes qui se sont procurés peut-être les meilleures occasions en ce début de match. Les joueurs de l'USMA qui prennent le jeu à leur compte, ils font circuler la balle, tandis que les joueurs du Mondial les laissent faire. Il n'y a pas de pressing, il n'y a pas de réel marquage sur le porteur du ballon. C'est ce qui fait qu'ils se retrouvent en difficulté à chaque fois sur les occasions et sur les offensives de l'USMA. Comme quoi le classement actuel du championnat ne reflète en rien la physionomie du match. Vraiment ce qui se passe aujourd'hui sur la pelouse. Ou alors c'est le sursaut qu'on attendait du côté de peut-être que c'est une stratégie mise en place par Rabier qui a demandé à ses joueurs de patienter et de voir à l'œuvre ces joueurs de l'USMA. Peut-être aussi les pousser à se fatiguer un peu. Passem Mahdi qui dégage dans les bras de Mansouri qui relance de la main sur Khoualet. Khoualet d'une longue balle en profondeur pour Jediat de la tête, attention. Ballon perdu, Mobitang qui, dégagement un peu à l'emporte-pièce. Et heureusement pour les Mouloudéens que sur cette balle, les Usmistes ne se sont pas vraiment appliqués. Faute de Wali sur Ben Moussa. Et attention à la contestation de décision. Même s'il y a eu quelques petites modifications dans les applications, dans les règlements concernant la contestation de décision. Il y a maintenant 2 degrés. Hein. Quand c'est fait avec véhémence, c'est un match automatique. C'est signalé, c'est un match automatique. Et quand c'est fait de manière, on va dire, spontanée, sans méchanceté, eh bien, c'est un avertissement. Signalé comme un avertissement ordinaire. Simple avertissement. Faute sur Jalit. La réglementation aussi a changé. D'ailleurs, pour cette saison, l'avertissement, faudrait avoir 4 cartons jaunes pour être suspendu pour le prochain match. C'est mieux. Exactement. Ça permettrait beaucoup plus. C'est mieux que 3 parce que 3, ça partait très très vite. Ça partait très vite. Alors le joueur se retrouvait contraint de ne pas jouer au prochain match. Et ça diminue également le spectacle, hein, parce qu'il y a des joueurs qui deviennent très prudents, et qui ne se donnent pas à fond sur le terrain. Attention à ce coup franc de Babouche. Là aussi c'est dangereux. Monsieur Amalou qui fait reculer le mur à 9 mètres. Quoique 9 mètres, Babouche tire, mou et il passe à côté.
c'était pas fait pour inquiéter le gardien Mansour. Mansour Ismail qui va dégager du pied gauche. Et ce qui est bizarre quand même, c'est qu'il y a beaucoup de gardiens de but qui sont gauchers. Tout à fait. On le voit. J'avais remarqué ça une fois et la plupart des gardiens. D'ailleurs, les 3 gardiens de but de l'USMA, ils sont gauchers. La plupart des gardiens sont gauchers, c'est ça qui est bizarre. Il faudra un jour leur demander pourquoi. Exactement. Ça les incite à devenir gardiens de but dès qu'on est gaucher. Et ballon sur la gauche là-bas pour le Mouloudia. Yachir qui est passé à gauche. Le Mouloudia qui joue généralement à droite. Là, il est passé à gauche. Là, il a un peu plus de liberté. Il joue derrière Jallet, un peu en 9,5. Et Jallet qui reste sur la pointe de l'attaque du Mouloudia. Et Wally, bien sûr, qui est juste derrière pour aller en distributeur. Allez, la touche qui va être une longue touche. Hein. Babouche, lui, il est connu pour ses touches corner. Un peu à l'anglaise. Et la touche, elle sera longue, directement dans les bras de Mansouri. Généralement, les gardiens, ils adorent ces touches-là. Hein. Attention à Mobitang, en mouvement. Remballer le ballon en mouvement, c'est très difficile en pleine course. Hein. De coordonner le geste avec la course. Si jamais on glisse, il faut une très bonne coordination et un bon appui du défenseur pour pouvoir rebalancer le ballon d'où il vient. Et une bonne pelouse aussi. Exactement. Si jamais il y a un faux rebond, une pelouse, j'ai envie de dire, au risque de blessure. Voilà, une entorse. J'ai déjà assisté à ce genre de geste. Une fois, un joueur du Cap de Batna, si je me rappelle bien, s'était fait une entorse en mouvement sur la pelouse du stade de Batna. Ça devait être à cause de l'état de la pelouse. Exactement. C'était parce qu'il y avait un trou d'arrosage sur la pelouse. C'est fatal. Hein. Et Hachoud, qui est remplaçant. Hachoud tout sourire. Qui accepte très sportivement, d'ailleurs, il l'a dit. Rabier, Jean-Paul Rabier, peut-être estime, et à juste titre, que ce joueur n'est pas encore à 100% de ses capacités physiques et compétitives. Hein. C'est pour cela qu'il n'est pas titulaire, ou alors il y a d'autres considérations également, peut-être tactiques, qui font que c'est bien que Hachoud accepte avec le sourire d'être remplaçant, alors que lui était un titulaire indiscutable dans son ancienne équipe. Et ballon mis en touche. Pour le moment, le score est toujours de 0-0. Et entre les deux équipes, malgré une petite domination de l'USMA. Et vous savez qu'on disait tout à l'heure qu'il y a eu 63 matchs entre les deux équipes en première division. Et bien, il faut savoir qu'il y a eu 18 victoires pour chacune des deux équipes. Donc ils sont à égalité aujourd'hui. Et il y a eu 27 nuls, voilà, 27 matchs nuls, 18 victoires pour l'USMA, 18 pour le Mouloudia. Donc égalité parfaite entre les deux. Et ça sera ce match qui déterminera ou alors encore une égalité. Ça sera le 28e match nul entre les deux équipes. C'est ce qu'on ne souhaite pas. Et surtout pas un score vierge. Ah bah écoutez, vous savez, des fois il y a des scores vierges, des matchs nuls qui sont meilleurs que des matchs où il y a des buts. Allez, le coup franc qui est joué là-bas au deuxième poteau. Babouche qui essaye de mettre sa tête. L'arbitre qui avait signalé une faute de Babouche. Mais il a essayé de mettre sa tête, mais il a mis son coude également. Hein. Il y avait une charge sur Bouchama, il me semble. Sur Tedjar. Voilà, exactement. Deux gros gabarits. Oui. Tedjar qui joue lui aussi un peu en retrait par rapport à d'habitude. C'est son premier derby, je pense, à Tedjar. Cette saison? Oui. Avec l'USMA. Oui. Je crois que c'est son premier derby. Le centre de Ben Moussa, attention, joueur le plus percutant pour le moment, Ben Moussa, avec